Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vous propose un petit test particulier. Alors, en fait, pour la première fois depuis que je filme, je vais faire en fait un petit duel. Alors, qu'est-ce que je prédis? Duel. Donc, en fait, je vais tester pour la première fois deux outils de sécurité. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il est mauvais ce gars-là. Pas du tout. Donc, en fait, je vais tester l'antivirus Kingsoft PC Doctor. En fait, je vais le revoir vu qu'un gentil petit membre de la communauté d'Infomars que je salue au passage, on l'a déjà installé, ça très bien, m'a demandé en fait de retester Kingsoft parce qu'il l'utilise. Et derrière en fait, je vais en fait tester la défense proactive fournie par PC Tool qui se nomme Tracefire que mon ami Abondou que je salue au passage a testé en solo. Alors donc moi je vais faire en fait un petit duel. Bon, enfin pour une fois. Donc là, j'accepte pas la barre d'outils Google parce qu'ils ont pris un gros partenariat avec eux. Donc Inksol, je l'ai installé. Donc là, j'installe Tracefire et on va visiter l'interface des deux programmes. Donc là, les installations vraiment des deux programmes sont vraiment très rapides. Je suis quand même assez impressionné. Donc là, en fait, il me fait un petit smart scan pour en fait pouvoir s'en déprotéger. Voilà, en fait, j'ai pas envie. Faut quand il est détecté. Donc en fait, il recommande Spider Doctor. J'ai Kingsoft derrière, donc c'est bon. Et là, il est terminé. Donc là, en espace de 2 minutes, j'ai installé deux programmes de sécurité. Donc il n'y a pas de conflit parce que Tracefire et Kingsoft, on peut le mettre en fait avec n'importe quelle solution proactive. Sauf éventuellement les antivirus qui en possèdent déjà une. Comme par exemple Norton que j'utilise maintenant et compagnie. Donc là, j'ai encore l'installation. Là, il me fait un petit truc de PC Tool. Donc là, donc on va voir en premier notre petit Tracefire. Donc pour ma Kingsoft, je vais faire très rapidement aussi. Donc j'ai fait un tutoriel. Donc là c'est pour diagnostiquer votre PC. Ici c'est pour scanner le système, donc scanner plugin, etc. Réparer le système. L'optimisation, donc démarrage, booster le système, etc. Après c'est pour faire un peu de nettoyage sur le PC et quelques utilitaires. Voilà. Donc il y a rien à en faire en fait. Hein. Donc voilà, donc là j'ai dans Full Undead, donc là je regarde si tout est activé, c'est très bien. Voilà, donc là je suis en fait un utilisateur lambda, donc je touche à rien sur les réglages. Enfin voilà. Enfin le truc est bien, c'est qu'Inksoft en fait tout est réglé pour qu'on n'a rien à faire en fait. Juste à cliquer sur supprimer, etc. Donc là en fait je touche à rien. Donc là Kingsoft c'est fait, donc déjà j'ai fait un tutoriel dessus. Maintenant visitons le deuxième produit, PC Tool Tracefire. Alors déjà je vais faire les mises à jour. Donc les mises à jour, je crois que c'est les mises à jour des règles en fait d'application. Donc là, on télécharge les mises à jour des bases de données. Mise à jour, rien à dire, c'est clair. Donc on attend. Donc là, il applique ses petites mises à jour. En attendant, on va visiter l'interface. Ah bah pas besoin, il a fait tout seul. C'est très bien, il a fini. Alors ici, il nous donne un petit récapitulatif de toutes les menaces qui circulent en ce moment. Donc par exemple, Emailworm, Pontoc, Trojan Gen, Trojan DH, Sality, Configure, donc ça fait un petit temps qu'il circule. Bonload, CI, Kido et encore du CI. Et pareil en fait pour les adware, Diver ADH, Crassi, Air Engine, Zero Day Threat, Voilou, Agent, Hotbar, Autour d'Or et compagnie. Là c'est les statistiques de la protection, donc il est déjà en train de surveiller. C'est très bien. Le statut du système. Donc j'ai pas analysé, donc je m'en fiche. Là c'est l'actualité du PC tout, donc c'est toutes les nouveautés. Donc par exemple, ouais, je vous fais ça, etc. Analyser, donc il doit en fait un petit scanner antivirus, d'après ce que je vois. Et là, en fait, il recommande de télécharger l'antivirus de PC Tool. Donc là, les contrôles, donc là, autoriser, refuser, machin. Donc en fait, c'est le journal. Les outils avancés. Paramétrer les règles personnalisées. Ok, donc en fait, c'est le réglage. Donc là, par contre, je vais en fait mettre le capot les mains sur le capot. Voilà. Alors ça, c'est la protection du host, donc je vais cocher. Donc ça, c'est les doubles extensions. Donc oui, je vais cocher. Donc là, c'est pour
pour pas que les programmes malveillants se cochent au réseau, je coche. Donc là, si vous n'en connaissez pas, vous cochez pas, hein. Et là, c'est pour les doubles extensions et les fausses écrans de veille. Donc en fait, donc là, je règle. Là, je me permets un peu. Voilà. Moniteur de l'activité système. Paramétrage. Donc là, la protection de l'extérieur est activée. Ici, on peut le mettre en fait dans le sensitivité Windows. Donc, ce que je vais faire. Donc, voilà, il m'embête plus. C'est très bien. Niveau sensibilité. Donc là, on est au niveau 3. Niveau 3. Prévient la puissance des menaces et plus connu ou non. Je sais, j'ai un peu abusé pour le plus rare. Donc en fait, les PUA, ce sont en fait des programmes potentiellement malveillants. Niveau 4, prévient la plupart des actions processées de tous les processus sont dignes de confiance. Ok, donc là, il fait déjà une petite alerte sur Kingsoft. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, je vais le mettre au niveau 4. Pour voir en fait ce que ça fait. Action par défaut. Lorsqu'une menace est utile de détecter, me guider, me guider, me guider. Je connais un testeur qui s'appelle Monsieur Exidus, que je salue au passage, avait en fait un test sur mettre en quarantaine. C'est vraiment, en fait, c'est bien fait. Donc là, je vais mettre sur me guider. L'effet mise à jour active. Donc là, il installe automatiquement. La communauté, donc c'est la force, en fait, c'est le réseau cloud. Paramètres de la langue. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas une blague ça. Ok. Alors on me dit que la langue c'est du chinois, alors que l'interface est en français. Ouais, bon d'accord, bon ça c'est la petite connerie du soir, hein, si quoi, j'essaie les 22h. Bon bah moi je vais être français. Enfin c'est quand même un peu la honte, hein. Enfin voilà, c'est la petite connerie du soir. Bonsoir. Yeah. Et là c'est les amis. Enfin voilà, du chinois. Point de restauration du système désactivé. Bon ça c'est déjà un bon point. Donc si jamais en fait vous cochez ça, si jamais vous avez un petit souci, vous allez restaurer, vous allez en fait reclencher le virus. Voilà. Et là c'est paramètres d'analyse, donc pour faire les scans planifiés. Et là c'est pour mettre à jour, donc c'est pour passer à la version plus, je dirais. Ok, donc là nos deux outils sont prêts. Donc il faut avoir côté les plus droits. Donc là on a démarre donc l'interface de Spacefire, les mises à jour, les tactiles, le kit, suspendre et le statut. Et côté de Kingsoft, on a l'interface, les aides, scale system, etc. et les titres. Donc voilà à peu près les outils qu'on a vus dans l'interface. On va voir combien nos deux gaillards prennent en mémoire. Oui, parce qu'on a deux gaillards, hein. Ok, donc là, Spacefire ne l'aime pas trop, hein. Bon, tu vas arrêter mon petit. On va se procéder de run, donc là j'autorise. Alors, donc on va regarder. Alors, donc là, on a un module de Spacefire. Donc il prend à peu près 3 mégas. Encore un de Spacefire qui prend 11 mégas. Et c'est tout. Donc pour Spacefire, il faut à peu près du 16 mégas. Et pour Kingsoft, donc il faut 23 et 31. Donc en gros, à peu près, il faut avoir à peu près 228 pour utiliser les deux. Donc c'est assez léger, hein. Alors, oups, désolé, j'ai fermé mon Spacefire. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Enfin, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était mercredi. Alors voilà, je sais, c'est la fatigue. C'est le soir, hein. Donc là, je prends la première URL. Hop, on démarre Internet Explorer. S'il veut bien. Oui. Bon. Ah oui, j'ai oublié aussi. J'ai oublié de désactiver l'antivirus que j'ai sur le PC. Je suis pas chez moi, donc ce sera pas en fait l'antivirus que je possède sur mon PC. Donc en fait c'est AVG, hein. Enfin moi j'ai pas AVG. C'est sur l'ordi où je suis. UAC. Voilà. Le mix scanner. On désactive. Pourquoi je désactive l'antivirus? Bon déjà parce que sinon il va tout intercepter. Donc voilà. Donc voilà, là c'est désactivé. On est prêt. Première URL. C'est parti, c'est un rogue. Parce qu'il y a PC tout derrière.
Alors normalement, il y a un peu de temps, on ne fonctionne plus. C'est ballot parce que c'est un rogue quand même que j'adorais. Ah non, lui c'est un Troyen. Désolé. C'est un peu Troyen. Ça c'est le rogue. Parce que j'ai plus ça en fait. C'est en fait un Silverel. Donc là c'est le rogue. Donc là c'est sécurité Defender. Donc c'est un nouveau rogue. Je l'exécute. Je l'exécute. Ce qui va tout se passer. Le rogue entre en mémoire. Donc déjà, pas bon point. Ah, Spawner 32. Alors, ok, donc là on a une interception de Tracefire. Alors, Tracefire a détecté une menace potentielle. Donc il dit que c'est élevé. Nom du fichier machin. Action suspecte. Ce programme tente de se connecter à Internet de manière suspicieuse ou imprévue. Cette attaque est typique des chevaux de Troie. Là, ce que je vais faire, vu qu'en fait, il nous a pas dit de plus, donc moi je fais l'utilisateur, je dis bon, c'est un programme, c'est un antivirus, je fais confiance. Donc là, je l'autorise une fois, pour voir en fait. Donc là, il continue, mais là, il marque, il fait en fait l'explication en English. Donc là, j'autorise. Là, il continue, donc là, je lui dis, tu m'autorises tout le temps. Donc là, le rogue, bien sûr, va s'installer. Hein. Par contre, il fait ça. Ce programme essaye de s'enregistrer entre les démarrages du système Windows et les programmes qui utilisent cette liste se déchargeront automatiquement chaque fois que vous démarrez votre PC. Cette attaque est typique des virus, des logiciels espions, des logiciels publicitaires, des vers et les chevaux 3. Là par contre, je stoppe. Donc là, il continue et il soutient la réponse. Donc là, ça continue. On supprime et tu rappelles. Là par contre, j'en ai marre. En quarantaine. Voilà. Donc là, on voit et c'est tout. Donc Tracefire qui s'agite. Par contre, l'action, ça continue. Hein. Ça continue. Donc là, il a peut-être viré un truc, mais par contre, l'action est là. Et voilà. Security Defender est passé et est en activité. Voilà. Donc en gros, en fait, Security Defender, c'est un faux, c'est un faux Windows Defender. Voilà. Bah oui, hein, je suis infecté. Hein. Une 32 fake XPA, éteint famille machin, j'ai un Abiron, j'ai un Tedo. Ouh là 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 là, attention, je suis infecté, hein, j'ai Etoli sur le PC, attention. Ouh là 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 là. Et attention, j'ai un spammer, hein. Faites gaffe les gars, je vous envoie du spam. Bon bah voilà, Chris machin, j'ai Autobar, j'ai attiré attention, je suis pourri, hein. Attention, ça rigole plus maintenant, là je suis infecté, hein. Ouh là 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 là. Attention, ouh là là. Donc en fait, un rogue, en fait, ça va détecter des faux virus. Et ça va vous demander de la thune. Voilà. C'est tout couillon, hein. Voilà, là je stoppe le scan. Boum. Gars, t'as 11 menaces sur ton PC. Veux-tu supprimer les menaces? Ouais, ouais, hein. Ah ouais, gars, faut que tu files ta thune. Ok. Voilà, maintenant, à bout la thune. Je gars, à bout la thune. Ah là là, là. À bout la thune. Et c'est quand même cher, dis donc. La version 1 an, elle coûte quand même 79$. Et que la Daften, elle coûte quand même 89$. Attention, mec, vous devez payer 89$. 90. Je vais donner que visa à les inconnus. Allez-y, je vous en prie. Mais moi, je m'en fiche. Yes, il faut activer. Non, pas envie. Voilà. Donc là, maintenant, le rogue, en fait, il va m'embêter. Hein. Donc même ce que PC Tool a bloqué un truc, il n'a pas en fait reconnu l'installation du rogue. Donc là, le rogue, en fait, est installé et Keysoft n'a rien vu. C'est-à-dire que les rogues, en fait, ont des soucis, en fait, à être arrêtés. Hein. Donc là, on continue. Donc là, cette lumière qui ne fonctionne plus. Je continue. Hop. J'ai pris quelques URL. Hop, on y va gaiement. Donc là, c'est un fichier PHP. Donc là, ce que je fais, en fait, je vais le provoquer. Allez, on va le provoquer un petit peu, lui. Hop. On va bien avoir une réaction de Kingsoft, moi. Et ben là, voilà. Alors, Kingsoft est le docteur dans mode protection. High risk. Malware is removed now. Donc en fait, il dit, il a trouvé un malware et il faut le renommer. Il faut en fait le supprimer. Donc en fait, il dit que c'est un trojan ZBat. Donc trouvé par le cloud. Donc là, j'exécute pas et je le supprime.
Voilà, donc là la menace est partie en quarantaine. Très bien. Donc là c'est une réaction de Kingsoft. Alors on y va. TRL. Il fonctionne plus et on a une écriture en allemand. Voilà. Petit clin d'œil à mon pote Abandou pour lui. Donc là c'est une URL, je crois que c'est une URL chinoise, ça, je ne sais plus. Je crois que c'est japonais ou chinois, je sais plus. Bon bien sûr le gars, quand je copie il prend pas tout. Bon, t'arrêterais de gueuler sur mon Kingsoft toi. Merci. C'est pas un virus Kingsoft. Ok, bon. Yes, je t'ai trouvé des virus. Veux-tu payer? Non. Donc là, il m'a embêté. Je disais, je vais prendre l'URL. Donc là, je vais y aller vite. Hein. On va s'endormir. Hop. Non, non, non. En plus, l'URL est super bien faite. Voilà. Ah, il y a encore un petit programme qui n'a pas d'extension. Parce que c'est génial. Hop. Hop. Allez, on exécute. Ok, c'est retenu, c'est très bien. Bye bye. Le loop, ça marche pas. D'accord. Soit. Hein. Alors, autre URL. Hop, on y va. Alors, donc là, le rogue est toujours là. Le déproduit aussi. Donc là, je prends que l'URL ne fonctionne plus. Je vais prendre une autre. Ah bah si, elle était juste un peu longue. Alors là, celui-là, je l'exécute. Alors, je l'exécute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fichier entre en mémoire. Donc là, il n'y a pas de réaction de Kingsoft et de Tracefire pour le moment. Et un installateur. Poster print download. Ok, bon, ben, on va installer un print download. Non, je ne vais pas télécharger. Alors, regardez comme c'est écrit tout petit. Hein. Il faut, même au microscope, on verrait pas. Bon, bah, il faut la loupe, ouais, la loupe ça passerait. Alors, les programmes tentent de se connecter à Internet. Non, on refusé. Allez, toi tu touches pas à mon Internet. Eh oh, on se croirait où là? Chez BB ou quoi? On va pour l'installateur, il est tenté. Ok, donc là il commence déjà à m'embêter lui. Je vais pas être protégé. Mais attends, tu écris où toi? Chez mémé ou quoi? Hop, on y va. On y va gaiement. 1.exe parce que c'est génial. Hein. J'exécute. Donc celui-là, je crois que c'était un installateur de rock. Je crois que c'était un zéro accès d'après ce que j'ai vu. Je l'exécute toujours. Alors, 3 downloader, Adload, Cloud. Donc là, ils nous disent ce que c'est. Hein. 3 liens, machin. Et Whisky, non, on supprime. Voilà. Une fois toolbar parce que c'est génial. Tac. Oups. Ah, zut. Je sais, c'est la soirée. Hein. Je suis fatigué. Bon, aujourd'hui, j'ai pas eu cours. Hein, parce que, voilà, on n'a pas eu cours aujourd'hui. Parce qu'il y a, à cause des examens. Enfin, il y a eu l'examen TCF pour les bacs. Voilà. Ok, là, c'est détecté. Une 32, Troge, Mostofat. Yeah. Un Mostofat. Donc, en fait, c'est une moto qui fait du fat. Bon, d'accord, hein, une moto qui fait du fat, c'est génial. Un petit 88. Non, il vient pas des années 88, c'est juste le troyen qui s'appelle comme ça. Les gars n'ont pas d'imagination pour créer des malwares. Donc là on attend, est-ce que l'URL va fonctionner? Oui, non, peut-être. Peut-être pas, ou je sais pas. Je change d'autres URL. Hop, on y va. Par contre les téléchargements sont assez longs. Donc là, faire un truc. Alors, un train d'attente 2011, on est en 2012. Donc là, ce que je vais faire pour le fun, je vais renommer et je vais un peu rigoler. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai un ami qui s'appelle 2011 M2, venant de Félix, que je salue au passage.
Donc j'avais un peu envie de faire le con. Voilà. Ok, vous n'êtes pas autorisé, mais c'est pas. Bon là, l'Europe, il me fout un peu la paix, s'il te plaît, merci. Ok, donc là, il veut pas que je fasse 2 bidons M2, je fais 2 bidons tout court. Le pouvoir, en fait, ça va fonctionner, mais non. Donc là, la page ne fonctionne plus. Une erreur 403, ok. Et là, la dernière, une double extension PDF. Hop, on y va. L'exécute. C'est détecté, belge, ok. On supprime. Donc là, je n'ai plus d'URL. Donc là, question URL, bon ok, je vais restarter, on fera plus tard. Donc je disais, qualité URL, bon, ça, il y a juste un petit installateur qui était passé, qui a été rattrapé par Tracefire, et un petit rogue là qui nous embête un peu. Security Defender, qui en fait détecte des virus et nous demande du pognon pour supprimer. Quand vous aurez demandé du pognon, vous serez bien arnaqué. Donc lui par contre il patauge un peu dans la spool, donc là j'attends. Donc là je vais aller sur mon site que j'adore toujours tester. C'est une réaction. Oups. Un petit temps de l'aller. C'est parti. Donc là il n'y a aucune réaction de deux outils. Par contre ce que je vais faire, je vais pas le fermer. Bon là, tu me laisses fermer, t'as fait mon petit. Bon. Ok, donc là c'est un bug de chez moi. Ah. Ok, donc là j'ai une réaction. J'ai un truc de Kingsoft qui s'est lancé. Donc là il me dit que j'ai une erreur. Donc là il me dit que j'avais une erreur. Donc en fait il a bloqué un truc. Bon toi ah ok, donc là il me dit un truc a été bloqué. Si vous autorisez, vous devez en défiler votre jeu. Donc là j'ai bloqué. Ah ok, donc il fallait autoriser, autant pour moi. Il fallait le faire autant autoriser. Je vais envoyer le message. Non. Donc là je disais qu'avec les IRL, il y a juste un rogue en fait qui nous perturbe. L'installateur en fait a été killé par Tracer. Donc là pour les blocages à le rogue, on peut être un peu à la page là. Donc en fait le rogue il nous dit qu'il bloque, mais par contre on a toujours accès. Hein. Alors, allez, je vais faire un deuxième truc. Paf, monsieur, il me dit oui, j'ai bloqué un truc, mais par contre il dit rien. Donc pas à jour les gars. Hein. Alors donc là je vais aller sur le site que j'adore toujours aller. Il n'est pas détecté par pas mal d'antivirus. Le fameux Cursor Mania. Cursor Mania c'est un virus datant 2003 quand même. Hein, qui est détecté par les 843 sur le total. Donc même mon antivirus à moi là, Norton le laisse passer. E7 l'attrape, Avast l'attrape, Kaspersky le bloque, MC-Soft aussi, vu mercredi, etc. Donc là, Cursor Mania il est passé. Mais bloqué par Crossfire. Je bloque. Il est parti. Ok, il n'installera pas. Alors là, je vais aller sur mon petit rogue. Enfin, sur le site de rogue. Donc le rogue, je vous ai dit ce que ça fait. Hein. Ça détecte des milliards de problèmes et ça vous demande votre fric pour les infecter. Hein. Donc là, on a déjà un rogue actif, peut-être un deuxième. Hein. Lui, par contre, c'est toujours un rogue que j'ai toujours bien aimé parce qu'elle a une super aide pour les loups. Wesh noob, fais ça, tu fais run et ça ira. Voilà ce que j'ai fait. Le roi maintenant il va danser la Macarena parce que j'ai été éculé le truc. Hein. Non, 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 Macarena. Non, 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 non. Non, 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 non. Et le roi qui m'embête toujours là. Faut être poli. Non, 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 non. Hop là, on exécute. Ah ben c'est voilà pour toi, t'es attrapé. Alors bye bye. Hein. Donc là maintenant je vais aller sur mon site destructeur qui héberge toujours des virus destructeurs qui a été bloqué par notre ami. Bon, ok, bon. Ah, voilà. Ici, on va bien cacher le truc. Donc, je disais, celui-là a été bloqué par MC-Soft, donc c'était
Ok, donc là il veut une mise à jour. 2 ans plus tard. Je disais donc qu'il a été bloqué par Inkisoft, donc le nom de domaine. Ça veut dire en fait que la page d'accès a été bloquée. Anti-malware software n'est pas activé. Ah. Ah ouais, ça c'est le faux. Le faux Security Center c'est activé. Hein. Donc là bien sûr, activer Security Defender, sinon t'es dans le caca. Non, pas envie. Oui, je sais, je serai dans la merde si j'applique pas ton truc. Hein. On connaît la chanson. Alors là, j'enregistre le truc. Je fais une réaction. Pas. Alors, donc là. Ok. Donc là, il me dit en fait que un fichier inconnu a été trouvé. Locate. Ce serait une nouveauté, ça. Ah non, ça veut dire savoir quel fichier c'est. Ah, je sais, c'est un virus. Mais je vais voir si je le trouve par contre. C'est ça en fait que je veux démontrer en direct. Donc là, bien sûr, j'autorise. Hein. C'est pas drôle. Et je lance. Donc là, le fichier entre en mémoire. Donc là, Kingsoft ne le voit pas. On s'est connecté à Internet. Donc là, je vais autoriser l'action pour voir ce que ça fait. Donc là, j'autorise en fait la connexion à Internet. Donc là, il suspend l'action. On laisse autoriser, s'il te plaît. Merci. Voilà, je crois bien. Il est là. Et voilà. Ce logiciel tente de manipuler, modifier ou fureter un autre programme actuellement utilisé sur votre PC. Typique de Chevautrol. Donc là, ce que je fais, je l'arrête. Alors, donc là, le Troyen est toujours en mémoire. Peut-être pour longtemps. Donc là, il y a la baston en fait entre le cheval de Troie et enfin Cyclebot, donc le cheval de Troie et Jasper, et voilà. Donc là, la menace est passée, bien joué. Donc qu'est-ce que je peux dire au total? Bon ben, le fichier est toujours là. Donc là, je vais renclencher en fait l'action. Donc là, elle me dit qu'il a détecté un keylogger, le rogue, ignore. Donc en fait, là maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais autoriser l'action pour pouvoir en fait si s'il va en fait autoriser la chose, en fait, s'il va le rattraper l'erreur. Donc là, il dit qu'il n'a été modifié. Donc là, en fait, je vais autoriser. Donc en fait, là, il rattrape. Change de charger un pilote. Donc là, en fait, là, je suis un fou, en fait, j'autorise l'action. Et voilà. Donc en fait, en autorisant beaucoup, ça passe. Hein. Rien de se supprimer lui-même. Ok, voilà le virus, et voilà. Donc là, lui là, il trouve en disable, il n'en parle plus. Donc là, je fais une action. Mais là, l'infection, elle est là. Donc là, en fait, je compte pas en fait ce truc-là parce que c'est moi en fait qui a fait l'action, qui a fait le borin, qui a autorisé. Donc en fait, on a juste un rogue qui demande de la thune au total. Voilà. Hey. Voilà, toute la thune. Ah bah il y a même la quarantaine, c'est bien ça. C'est un bon antivirus. Hein. Donc là, ce que je propose en fait pour terminer le tout, je propose un scan Hitman Pro. Donc j'ai encore un peu de temps pour en fait bien finaliser le travail. Donc là, on va aller chercher ça. Alors là, j'ai cherché un petit logiciel Hitman Pro pour voir en fait si on n'aurait pas une infection derrière. Donc là, on a juste le rogue qui est bien là. Hein. Rogue, alors, le rogue en fait, il fait juste, il est juste un peu embêtant parce qu'il fait ses alertes. Et en fait, il m'empêche pas de surfer et il kill pas les programmes comme beaucoup de ses potes le font. Par exemple, le rogue XP Home Security qu'on a beaucoup vu dans mes vidéos. Donc là, bon. Là en fait, il n'empêche pas les programmes de se lancer. Dans Hitman Pro, c'est vraiment sans problème. Donc là, on attend un peu parce qu'il faut tout le temps qu'il se connecte à Internet. Bien sûr, Crossfire, vous savez qu'il y a le clé. Il utilise Internet. Un scan par défaut. J'accepte.
Je veux juste scanner. Non, je veux pas d'email. Et voilà. Donc là, on attend un peu. Donc là, désolé, je vais prendre, vous allez prendre à travers votre mal en patience. Parce que je ne peux pas mettre de bouton pause avec mon logiciel. Donc en fait, on va pas désinfecter, c'est juste pour voir en fait ce qu'on a. Donc là, c'est un truc Bitman. Je l'autorise. Donc en fait, c'est juste pour voir si parvient en fait à détecter le rogue actif. Donc là, il a détecté un truc dans le Synchron 2, donc un AVI. Voilà, donc là, c'est ce que je m'en doutais. Donc là en fait c'est les fichiers temporaires. Hein. Donc là en fait dans les fichiers temporaires, donc là en fait je compte pas. Là en fait je compte pas parce que c'est dans les fichiers temporaires. Donc là je compte pas en fait les actions. Donc ce qui va chasser le rogue. Toi par contre tu m'embêtes. Hein. Voilà, donc là l'explorateur Windows est contaminé. Hein. Donc là le AVI suspect. Donc là les RK machin est détecté par Dr Web et Icarus. Et lui par contre il est détecté par Gdata et Icarus. Alors est-ce qu'il trouve le rogue que je vais balancer? Non. Il trouve pas. Alors lui par contre. Gdata, Dr Web Icarus, ok. Donc en fait, c'est des vérifications temporaires en fait. Donc on a juste un rogue actif. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye.